Je suis Fernand Nino Mendy, président fondateur de l'Union patriotique, qui est une nouvelle formation qui compte faire son chemin au Sénégal. Et aujourd'hui, nous avons, après l'AG constitutive, qui est un acte réglementaire pour le récépissé, nous avons pensé convoquer une rencontre comme celle-ci pour nous adresser aux Sénégalais. Et comme l'a dit tout à l'heure mon camarade, après cette rencontre, nous allons organiser une marche nationale contre la corruption. Les gens en parlent, mais dans leur salon, ce qui doit changer dans ce pays. Ensuite, comme vous avez vu, nous avons une orientation très économique parce que les problèmes de notre pays sont également des problèmes très sérieux au plan économique. Et pour ça, nous comptons faire le tour des organisations professionnelles du secteur privé au Sénégal pour échanger avec les gens sur les différents défis qu'ils ont, que nous pourrons intégrer dans notre projet social. Ce régime vient de faire quelques années, mais il fait pire. Et c'est ça qui est inacceptable. Quand est-ce que le secteur privé national occupera sa véritable place et jouera son véritable rôle? Quand est-ce que le système judiciaire sénégalais sera réformé pour répondre aux aspirations des justiciables? Quand est-ce que le Sénégal aura sa véritable banque nationale de développement? Quand est-ce qu'une politique de jeunesse efficace sera proposée aux Sénégalais? Quand est-ce que les Sénégalais mangeront ce qu'ils produisent? Quand est-ce que les Sénégalais produiront ce qu'ils mangent? Quand est-ce que la petite et la grande corruption seront vigoureusement combattues? Quand est-ce que la retraite sera paisible au Sénégal? Quand est-ce que l'habitat, le logement sera accessible à tous les Sénégalais? Quand est-ce que la spéculation foncière va cesser dans ce pays? Quand est-ce que le Sénégal aura une politique sportive claire, soutenue et compétitive? Quand est-ce que l'innovation sera reconnue et financée au Sénégal? Quand est-ce que les jeunes de ce pays vont espérer étudier et travailler au Sénégal sans difficulté? Quand est-ce que nos jeunes cesseront de braver la mer et le désert pour se rendre en Europe? Quand est-ce que les questions d'urbanisme et d'assainissement seront prises en charge de manière prospective et responsable? Quand est-ce que la recherche sera véritablement valorisée et soutenue? Quand est-ce que les ressources naturelles de ce pays seront gérées de manière rigoureuse, transparente et efficiente? Quand est-ce que la crise casamançaise prendra fin? Mesdames et messieurs, ces questions que les Sénégalais se sont posées en 1960, ils se les posent toujours. Sur ces questions, l'Union patriotique s'engage à diriger par l'exemple et ne tolérer aucun écart dans ce sens. La corruption sera combattue vigoureusement à tous les niveaux. Cette rigueur dans la gestion des deniers publics sera de mise dans l'administration. L'Union patriotique va travailler pour la mise en place d'une administration citoyenne qui va servir le développement. Il s'agira de réussir à donner des services de qualité aux usagers. Dans la politique de modernisation de la dite administration, les nouvelles technologies devront diminuer les peines des citoyens relatives aux lenteurs et à la distance. Mesdames et messieurs, le problème du Sénégal reste celui d'un leadership patriotique. De 1960 à nos jours, il est difficile en tant que Sénégalais d'affirmer avec conviction que ceux qui ont dirigé ce pays ont fait preuve d'un patriotisme sans ambiguïté dans les plus grandes décisions au nom de l'intérêt national pendant leur mandature, ou sont parvenus à mettre ce pays au travail. C'est la raison pour laquelle les Sénégalais attendent toujours un leader patriote, sincère, rigoureux, attentif, dynamique et courageux. De toutes ces qualités citées, il y a deux qui, à mon sens, sont pour une rupture profonde dans la gouvernance, le patriotisme et le courage. Combien de sociétés nationales marchent avec une béquille, faute de patriotisme? Et combien de lois ou décisions sont violées, faute de courage de l'autorité politique? Le Sénégal a besoin d'un leader qui porte une vision claire pour diriger ce pays avec patriotisme et rigueur. Il faut au Sénégal un président qui respecte et qui fait respecter la Constitution. Ce serment que prêtent nos présidents a été violé et à plusieurs reprises. Sur ce point, je lance un appel aux jeunes qui consiste à tuer la peur de leur ventre. Lançons-nous tous sur l'innovation. Chaque jeune Sénégalais doit porter un projet, un rêve qu'il ne va jamais abandonner. Notre pays a besoin d'un leader qui a une vision, d'un leader patriote qui respecte et qui fait respecter la loi, comme nous l'avons dit, d'un leader courageux, honnête et intègre, d'un leader qui lie la parole à l'acte, d'un leader avec une forte volonté politique, d'un leader qui travaille exclusivement pour l'intérêt national, d'un leader qui donne une mission à sa mandature, d'un leader sensible aux peines des Sénégalais,
d'un leader qui rétablit l'équité, la justice, l'ordre et le travail, d'un leader courageux qui engage les changements les plus radicaux de notre société. Mesdames et messieurs, j'appelle la jeunesse sénégalaise à assumer sa volonté de changement. Assumer notre volonté de changement, c'est de ne plus nous satisfaire de discours de salon, mais de nous lever pour dénoncer et manifester contre ces mauvaises pratiques. C'est sensibiliser nos proches, nos familles, nos parents, nos voisins, nos amis, nos camarades, car il faut une force collective pour un véritable changement. Mesdames et messieurs, l'Union patriotique propose un projet de société qui met l'accent sur le développement à la base, l'industrialisation de la production nationale, l'emploi collectif, la mise en place des institutions publiques autonomes et fortes, et la construction d'une citoyenneté active. Mesdames et messieurs, j'appelle la jeunesse sénégalaise à refuser l'indifférence devant la situation économique, sociale et politique de notre pays. J'appelle la jeunesse sénégalaise à prendre son destin en main. J'appelle la jeunesse sénégalaise à refuser le sentiment d'impuissance. J'appelle la jeunesse sénégalaise à croire en son pays. J'appelle la jeunesse sénégalaise à se donner corps et âme pour le développement et la justice dans ce pays. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer en lançant un vibrant appel à tous les Sénégalais à venir travailler avec l'Union patriotique pour relever ensemble les défis qui interpellent notre génération et celle à venir afin de construire un Sénégal solidaire et prospère. Merci de votre attention.